Une belle âme. D'abord, je fais juste ça, je l'ai promis à mes enfants. Ça, c'est fait. Bonjour, je m'appelle Cyril de Lastérie, 2020 sur Internet, donc on voit rien, c'est clair. Et je vais vous raconter mon histoire. C'est mon histoire, mais ça pourrait être votre histoire. C'est le récit de mes errances, une histoire comme les autres, banale, terriblement humaine. J'avais 25 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Je traversais les plateaux brûlants et désertiques de Mauritanie en mission secrète pour l'UNESCO, qui m'avait envoyé là-bas seul, à la recherche d'une pierre magique qu'on appelle la Vinvenette. Je descendais le fleuve Karakoro en direction de Nouakchott, la capitale. C'est les vrais noms. J'avais faim, j'avais peur, mais l'importance de cette mission exceptionnelle pour l'avenir de l'humanité me rendait plus fort. J'étais beau et musclé, je suscitais le désir. À l'époque, je collaborais avec le MIT, le MI5, la PQR et le MP3. Avec mes collègues internationaux, nous avions travaillé des nuits entières sur une roche très rare, dont nous avions extrait une substance révolutionnaire capable de guérir en quelques secondes les hémorroïdes. Un espoir immense pour la race humaine, comme jamais dans l'univers quantique. À l'époque, on en parlait dans toutes les revues scientifiques. Vous vous souvenez peut-être sans doute de cette conférence du professeur Jacques Ségolo, donnée en 96 durant les assises de l'hémorroïde. Je vous ferai parvenir le PDF. Donc je creusais, je taillais, je creusais encore clandestinement des mois et des mois. Mais un jour, tandis que je touchais au but, une bande de mercenaires Wolof me fit prisonnier et me séquestra. J'ai pas de slide. Hein, Le risque des missions secrètes, c'est que personne n'est là pour vous aider. Quand vous vous engagez, vous savez, vous êtes seul. Coercition, légitime ou illégitime, justice immanente ou manque de chance, je n'en sais rien, en tout cas j'y étais. Je suis resté enfermé plus de 6 ans dans les geôles Wolof, à me nourrir de cafards, de mousse nauséabonde et de Wolof sur le plat. Ils dépouillèrent mon âme, mais je résistais, car je ne devais rien lâcher. Pour ma famille, pour Jean-Louis, mon chihuahua, mais surtout pour les hémorroïdes. Les soldats, mes ravisseurs, mesuraient 4 mètres. Ils étaient tous bleus et enfonçaient leurs nattes dans des plantes vertes pour se parler. Ils vivaient dans un arbre géant et communiquaient en poussant des cris de chat. La vie en prison, ce n'est pas drôle, vous savez. C'est long. Pleurer. Ah pardon, pleurer. La vie en prison, vous savez, c'est pas drôle, c'est long. Je décidai donc de m'évader. Grâce à quelques autres prisonniers avec qui j'avais noué des relations contre nature, j'entendis parler d'un faussaire qui pouvait vous aider à vous fabriquer des faux papiers. Le gars fit vraiment un travail de cochon. Il avait utilisé un vieil effaceur ou une gomme, un truc, c'était déchiré, c'était horrible. On aurait dit un passeport pif gadget, j'aurais pu le faire moi. C'était tellement horrible que même mes ravisseurs étaient dégoûtés, humiliés. Du coup, pendant que mes gardiens vomissaient leur écœurement, je profitais de ce moment d'égarement pour me glisser dans le camion de la lingerie planqué dans les draps. C'est ainsi qu'après 7 longues années, je retrouvais ma liberté. Toujours dans la clandestinité d'une existence à jamais souillée, mais enfin sauvée. Une histoire comme les autres, me direz-vous. Pourquoi on vient à TED ? À TEDx. J'ai trop de blagues sur TEDx, je ne les fais pas. Bon. Pourquoi vous êtes là? C'est ça la question. Moi, je sais pourquoi. Là, je deviens sérieux. Parce que vous avez soif de vivre, de vous évader, de respirer. Vous avez besoin de rêves et de liberté perdus dans les geôles moisies
de votre imaginaire suffocant, compressé entre la taxe carbone, la baisse de votre pouvoir d'achat et la destruction progressive de vos illusions. Vous êtes seul et malheureux, et cette petite mycose entre vos doigts de pied ne fait rien pour arranger les choses. Un certain Holmes a dit « L'univers n'est ni hostile ni amical, il est simplement indifférent ». Pour survivre dans cette indifférence, nous cherchons un sens au non-sens, à l'affût du moindre repère, du moindre guide. À travers la vie des autres, c'est ma vie que je cherche. Ça se tweet. Donc, @2020 a dit, à travers la vie des autres, c'est moi que je cherche. Bon. Please retweet. Bon. Vous avez remarqué, quand on écoute les intervenants à TED et TEDx, on passe par différentes émotions. La première, c'est le wow effect. Waouh, l'admiration. C'est le Space Mountain de l'intelligence qui est devant vous et on est bien, on prend. C'est comme du lait maternel que l'on engloutit. Serré au plus près d'une poitrine généreuse, bienveillante et douce. Cette sensation est exquise. On se dit que ces gens sont bien, heureux. Ensuite, on se dit, je suis vraiment qu'une pauvre merde. C'est vrai. Pourquoi je suis nul comme ça? Pourquoi je suis comme je suis en fait? Regard introspectif, égoïste, mais tellement naturel. On me parle du monde, des favelas, des galaxies et des cyberconflits, mais moi, je suis quoi moi dans ce tableau? Ah, c'est ça. Des gens qui ont l'air si heureux et moi qui me sens si vide. Comment je peux faire pour être comme eux? Après, il y a la révolte. Un peu de colère même. Ça va, quoi, mec. Ah là 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 là. Il a travaillé avec Stephen Hawking. So what? C'est pas un petit peu barbant, toutes ces galaxies, ces trous noirs, tout ça? Ouh. Spock, Enterprise. On atterrit, les mecs. Hein, il y a une vie ici. Hein. Et je parle pas du cappuccino, là. Ouais. Moi aussi, je peux le faire, Oxmo. Les mots sont comme des armes, frère. Et les mâts sont comme des sœurs, ma sœur. Vibration. Du maçon au colimaçon. Va chercher les colis, ma sœur. Les lettres sont des mitraillettes, la ponctuation comme des munitions. Si tu avances une virgule, comment veux-tu? La canicule. C'est propre ici. Non, mais en fait, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que nous, finalement. Peut-être que ces gens sont destinés à être plus utiles que moi, quoi que je fasse. Et puis, il y a ce moment d'apaisement. On essaye de comprendre quand même, en tirer quelque chose. Alors, c'est quoi la différence entre eux et moi? C'est vrai, ça. La différence entre eux et nous, c'est la confiance dans cette étoile qu'ils ont choisie. Non, mais là, je suis sérieux. Hein. L'intuition que ce que l'on vit a un sens. Un sens. Pas 10, pas 5, un. Donner toute sa vie aux trous noirs, aux bactéries, aux enfants bulles, aux pauvres des favelas, à l'environnement, c'est ça le truc en fait. Ils ont un truc, quoi. Pas 1000, une étoile parmi 1 milliard d'étoiles. Il n'y a qu'une seule étoile polaire, disait 2020. Moi, je suis fasciné par les gens comme eux qui, un jour, ont identifié leur étoile polaire dans l'immensité des possibles. Et ont construit leur vie autour de 7 axes. Voilà, c'est là, et je vais là. Quoi. Voilà. Et quand vous savez où vous allez, bah, rien ne vous arrête. Vous avancez en confiance. La confiance. Christophe Galfard, quand il écrit un livre, il a confiance. Il explique l'univers, quoi. Moi, je vais écrire un livre, je vais expliquer l'univers aux gens. C'est ce qu'on appelle la confiance. Quand Joël de René parle du web, il parle du web 5. Même pas 2,
12, c'est là où on est, nous. Le 3, le 4, il s'en prend. Il s'en fout, Joël. Il va au 5. C'est pas de la confiance, ça? François Tadei, il trouve des nouveaux modèles éducatifs dans les bactéries. Je sais pas. Mais en plus, c'est bien. Mais, enfin, bon, Gildas Bonnel, alors je l'ai connu, il était comme ça, il était tout petit. C'est vrai. Alors lui, il dit carrément, on fera plus de shopping à New York. Ça, mon pote, tu peux rêver. Et puis le coup d'apprendre une langue à chaque fois que tu voyages, je vais m'inscrire à l'Aqua Boulevard, moi, tiens, parce que... Bon, enfin... Soro Solo, il a sublimé ses racines pour les transformer en un combat pacifique et noble. Sarah Kaminski, elle a fait de son père le fruit de tous ses voyages. L'amour d'une fille que rien n'arrête. Fabrice Grinda, il pourrait donner un peu de son argent aux favelas du Brésil, s'il vous plaît. Ah, non. Ah, non, c'est trop facile, c'est trop facile. J'admire les entrepreneurs. Il a construit son bonheur sur l'échec et le redistribue avec le sourire. Moi, je dis que Fabrice Grinda, il a des cojones comme ça. Christine O'Krent, mon petit oiseau. Je ne sais pas s'il est encore là, mais... Elle se pose plein de questions, Christine. Hein. On sent que... Ça turbine. Les pigeons voyageurs, Facebook, tout ça. Christine, j'étais amoureux de vous quand j'étais... J'étais amoureux de vous. J'étais amoureux d'Anne Sinclair aussi. Je suis attiré par les bac+5. J'y peux rien, ça me rend tout foufou. Alors, Anaïs Rassa, confiance Anaïs. Elle bosse depuis 5 ans sur un truc qui décolle dans 8 ans. Non mais... Et qui dans 20 ou 30 ans va peut-être nous apprendre des trucs. Non mais... Françoise Chien, elle a plongé dans la misère des autres. Et moi, elle m'a fait pleurer tout ce que je pouvais, donc voilà. Elle a rendu l'humanité à des gens, à une famille, c'est bien. Moi, j'ai pas fait encore, donc ça, c'est sur mon agenda maintenant. Guy-Philippe Goldstein, tu m'as à peu près détruit le moral avec le cyberconflit. Merci. On sent que tu as un vieux truc à régler, hein, quand même. Une espèce de... Je rigole, hein. Respect. Sly Johnson. Je voulais faire une vanne sur Sly Johnson, mais... j'ai pas réussi à traduire beatbox sans être vulgaire. J'arrive pas. Si vous avez une suggestion, ben je... Et puis Marina Cavadanagaro, Italie. Non, mais respect total, elle sauve des enfants toute la journée, et là on se dit, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors là, je sais pas. Les enfants bullent, tu vois la photo, tu pleures. Comment on fait pour bosser comme ça? Je sais pas. Et Miguel. Miguel. Yépé vous appelez Miguel. J'ai un poème pour vous, Miguel. Bella desnuda. Iguales son tus pechos de pararle la plenitud, colmados por la luz de la vida. Y lloro. Pablo Neruda, 1904-1973. Bon. Bon, là, j'ai explosé le compteur, puis alors personne pour me faire ça, je suis le dernier, je reste là. Ah oui, quand même. Tous ces gens ne sont pas brillants, ils ont juste fait quelque chose plutôt que rien. Voilà, c'est ça que je pense. Ils regardent leur étoile plutôt que leur nombril. Voilà, ça aussi, je pense. Si vous avez trop d'idées, trop de projets, trop d'étoiles dans votre lunette, vous ne savez plus où aller. Alors, je suis un spécialiste. Vous tergiversez, vous faites plein de bouts de chemin, là, vous allez là. Ça vous donne l'illusion de beaucoup marcher, voyager, d'apprendre plein de trucs, puis en fait, non. À la fin, vous avez fait juste un grand zigzag, et puis ça use les souliers. Voilà. Joël de René, on lâche la télécommande. Celle-là, elle m'est venue là. Hein. C'était cool. C'est pas très mature, ça, Joël. Alors... En fait, à TED, on trouve chez l'autre ce qui fait défaut chez soi. Donc la constance, l'effort, le courage et la confiance. Souvent, on veut changer. Alors tout d'un coup, on invente un projet sorti du chapeau. Ouais. Moi, par exemple, je me mets au chinois. Anticipation, sens de l'hospitalité, je deviens super fort. Je travaille dans les relations franco-chinoises. Je prépare l'avenir pour mes enfants, nickel.
Ou alors, je m'inscris à un cours de karaté, kendo, tout ça. Je deviens ceinture noire, comme ça je suis bien dans mon corps, dans mon esprit, tout ça. C'est bien ça. Je prends des cours de guitare, peut-être pas trop tard. Si je m'y mets maintenant, dans 2 ans, je peux jouer Yesterday à Noël. Sans regarder mes doigts. Ou alors je fais un loto. Ah ouais, peut-être faire ça, tiens. C'est des trucs comme ça qu'on se dit. Et puis un jour, moi j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me connaissait pas, quelqu'un du net. Ouh. Cette personne me remerciait pour les textes que j'écrivais. Ah bon? Cette personne m'avouait que lire mon blog était bon pour sa santé. Ah. Il me disait que faire rire les gens était précieux, surtout par les temps qui courent. C'est vrai. Cette personne m'invitait à ne pas chercher trop loin ma zone d'intervention pour changer le monde, que ce que je faisais, c'était déjà très bien. Ah bon? Quelqu'un que je connaissais donc à peine me faisait donc comprendre que pour apporter ma pierre à l'édifice, il me suffisait de faire bien ce que je savais déjà faire. Waouh! Pas besoin de m'inventer des vies, alors des destins, tout ça? Des missions secrètes, des ceintures noires, des doctorats en mandarin, tout ça, non? Juste bien faire ce que j'aimais faire le plus. Ça, c'est cool, ça. Je décidais donc, consciemment, une fois pour toutes, de suivre ma route, mon étoile polaire. Ce serait le rire. Avec un but, décrocher un sourire ou un rire chez tous les êtres humains que je croise. Tous! Eh ben, je peux vous dire qu'avec une étoile polaire comme ça change les données. Et le truc dingue, c'est qu'à la seconde où j'ai réalisé que je pouvais changer un tout petit peu un bout du monde simplement en étant moi-même, on m'a contacté pour vous parler ici. Ce soir, tu vois, le puzzle se mettait en place tout seul, fluide, évident. On a tous en nous quelque chose de TED ici. C'est vrai. Nous sommes balancés dans l'existence, en mode d'emploi, et passons notre vie à chercher comment ça marche. Certains semblent mieux armés que d'autres. On dit qu'ils ont une bonne étoile. Erreur. L'erreur que l'on commet tous, c'est de croire que cette étoile préexistait, qu'elle était là pour eux. Non, cette étoile, chacun des intervenants que nous avons entendus ce soir, ils l'ont choisi, décidé. Je serai poète et rappeur, j'étudierai le monde dans les bactéries, je chercherai la lumière dans les trous noirs, j'adopterai une orpheline, je serai un spécialiste des cyberconflits, je décrocherai des sourires. Ce qui compte, c'est de choisir une étoile parmi les millions d'étoiles, une seule, la vôtre, et la suivre. Comme on dit en Côte d'Ivoire, carité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais.